Santé et sécurité, le podcast. Ambulancier, chapitre 23, Covid. Pendant la toute première vague du Covid, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, donc on était sur Bourg-Saint-Maurice et donc nos contrats ont été arrêtés et malheureusement, c'était pas possible de trouver du travail pendant ce temps-là. J'avais trouvé une boîte. Malheureusement, cette boîte m'a rappelé par la suite pour me dire que ce n'était pas possible de m'embaucher pour l'instant, sachant qu'ils avaient énormément d'employés qui étaient en chômage partiel et ça allait pas être, très correct de leur part s'ils m'engageaient par rapport aux autres employés. Donc j'ai attendu que le confinement se termine et je suis arrivée donc entre guillemets à la fin de la première vague. Mais toutes les autres vagues, oui, je les ai vécues. Donc les combis, arriver chez les patients, bien masqués, tout ça, j'ai connu quand même, ouais. C'était assez particulier comme intervention. Le Covid a eu un impact et positif et négatif sur la profession ambulancière. Le négatif, c'est qu'on attendait à nouveau une reconnaissance. On fait un peu une fixette là-dessus, mais on attendait une reconnaissance parce qu'on a été les premiers en contact avec des personnes infectées par le Covid. Alors là, je parle vraiment surtout de la première vague début 2020, entre mars et juin 2020, où c'était, c'était vraiment l'infanterie. On nous demandait d'aller dans des domiciles avec des familles entières qui étaient contaminées. On ne savait pas ce que c'était que ce virus, on ne savait pas vraiment comment il se transmettait, quels étaient les risques. C'était vraiment le tout début, on ne connaissait absolument pas. Et les ambulanciers étaient un peu de la chair à canon. On les envoyait avec des protections plus ou moins importantes et plus ou moins efficaces suivant ce que les entreprises avaient réussi à mettre en place, puisque les ambulanciers n'ont malheureusement pas été considérés comme prioritaires, en tout cas au début, notamment en termes d'équipement de protection individuelle, en termes de masques, ce genre de choses. Donc, on nous a demandé d'intervenir. On est intervenu. Tous les ambulanciers en France sont intervenus sur ces premiers cas de Covid qui étaient parfois simples et parfois gravissimes. Ça a fatigué beaucoup d'ambulanciers. Ça a épuisé les ambulanciers moralement. On s'est dit, ok, on y va. On est applaudi quand on passe dans la rue par la population, c'est génial. Tout le monde est derrière nous. Et évidemment, ça a duré 3 mois. Et puis plus rien. Il y a eu un Ségur de la santé qui nous a complètement oubliés. En fait, la crise Covid a été vraiment symptomatique de ce que les ambulanciers vivent depuis quasiment toujours. C'est-à-dire que si on arrête toutes les ambulances pendant 24 heures en France, il n'y a plus rien qui tourne. Il y a des gens qui meurent, l'hôpital ne tourne plus. Aujourd'hui, il tourne mal. Sans les ambulanciers, il ne tournerait plus. Les ambulances sont plus qu'utiles au système de santé. C'est juste vital pour le système de santé. Mais pas de reconnaissance. Pas de reconnaissance pour les masques, pas de reconnaissance pour les équipements de protection. Chaque entreprise a dû se débrouiller individuellement ou avec les ATSU qui sont les associations d'un point de vue départemental qui réunissent les entreprises d'ambulance. Tout le monde a dû faire un petit peu du bricolage de son côté. Moi, je connais quelqu'un qui a fait ça. Moi, je connais quelqu'un qui a ça de dispo. Viens en échange. Toi, tu me donnes ça. Moi, je te donne ça. C'était vraiment du troc, du bricolage. On achète ce qu'on peut sur Internet quand c'est livré. Enfin, voilà. Donc, ça a épuisé tout le monde. Ça a épuisé les entreprises qui n'ont pas été forcément récompensées pour ce qu'elles ont fait. Ça a épuisé les ambulanciers qui n'ont pas été récompensés pour leur investissement dans la crise. Donc ça a vraiment épuisé tout le monde et on a des ambulanciers qui ont quitté la profession parce qu'ils n'en pouvaient plus, voilà, tout simplement, parce qu'ils voulaient plus participer à tout ça. Le bon côté, c'est l'évolution législative. Aujourd'hui, si on a un nouveau référentiel dans la réforme
de la formation des ambulanciers. C'est sûrement aussi grâce à cette crise. On a peut-être un peu plus de reconnaissance de la population qui nous a vu tourner quand tout le monde était confiné à la maison. Les ambulanciers, eux, n'étaient pas confinés, ils continuaient leur travail presque comme d'habitude, entre guillemets, parce que, encore une fois, ça fait partie des professions qui sont absolument essentielles et que si les ambulances s'arrêtent, il y a beaucoup de choses qui s'arrêtent aussi. Donc peut-être un petit peu plus de reconnaissance, une refonte légère, mais au moins qui a le mérite d'exister en termes de formation. Et puis peut-être on peut aussi attribuer à la crise Covid ces nouveaux gestes que les ambulanciers peuvent pratiquer, surtout en termes d'administration de médicaments, mais il y a aussi les aspirations endotrachéales, il y a aussi la réalisation d'électrocardiogrammes, ce genre de choses qui peuvent être faites aujourd'hui. Est-ce que c'est lié à la crise? Peut-être qu'on s'est dit ah oui, mais c'est vrai qu'il y a des ambulanciers qui existent et on pourra peut-être les utiliser un peu plus que ce qu'on les utilise aujourd'hui. C'est peut-être lié aussi. Oui. On a demandé aux ambulanciers d'intervenir avec les protections qu'ils avaient en stock. Alors oui, on avait des protections en stock, hein. On avait des blouses, des surblouses, on avait des gants, des masques, on avait ce qu'il fallait, mais pas pour une situation sanitaire exceptionnelle comme celle-là. On avait du stock comme tous les hôpitaux, c'est-à-dire pour gérer le quotidien, mais pas pour habiller 24 heures sur 24 les ambulanciers avec ce type de protection qui a eu pour conséquence que le stock a diminué très rapidement et au bout de quelques semaines, beaucoup d'entreprises se sont retrouvées quasiment sans stock ou alors avec des demandes faites aux ambulanciers, on n'a plus beaucoup de masques, alors essayez de les économiser, gardez-les pas 4 heures, mais gardez-en un pour la journée, alors que le but c'était quand même de le changer entre chaque patient. Et puis du bricolage et du réseau dans le sens où on essaie de mobiliser le réseau pour essayer d'avoir des équipements, mais en tout cas, l'État au début, après ça s'est amélioré, mais sur les 3 premiers mois, était complètement absent. Il était clairement complètement absent en ce qui concerne en tout cas les ambulanciers. Alors, moi, durant le Covid, c'est simple, je ne peux pas dire où je travaillais à ce moment-là, parce que sinon mon anonymat vole direct, ça c'est clair et net. Mais par contre, oui, le Covid, je l'ai vécu en tant qu'ambulancier, ça c'est sûr. Et c'est ce qui me fait doucement rire, en fait, c'est que beaucoup de gens nous crachent à la figure, alors qu'il faut savoir que, j'ai plus le chiffre en tête, mais je crois que c'est aux alentours de 70% des transports Covid en France, ont été assurés par des sociétés privées. Et alors là on va faire notre Calimero, mais je trouve que on nous a pas beaucoup dit merci par rapport à ça. Et on nous a même beaucoup craché à la gueule. Ça par contre, ouais, je suis pas le seul à l'avoir assez mal vécu. Après, on fait pas ça pour la gloire, ça c'est clair et net. Je fais un petit coucou à tous les journaux, à tous les médias. Quand on marque, les ambulances ont été sollicitées pour évacuer les patients Covid, pour aider au transfert et tout, et qu'en première page, on voit un VSAV, alors qu'au-dessus, il y a marqué ambulance, moi, ça a tendance à m'énerver. Parce que le citoyen lambda, pour lui, un VSAV, c'est une ambulance. Lui, il y a marqué ambulance, il y a un camion rouge en dessous, c'est les pompiers. Pareil, protection civile, FF2S, Croix-Rouge, un grand merci à eux, parce que les opérations Chardon, c'est grâce à eux, un grand merci à eux, mais c'est des petites violences, en fait, qui nous invisibilisent, tout simplement. Les gens ne se rendent pas compte à quel point les sociétés privées ont littéralement, pour parler vulgairement, sauvé le cul à l'État. Parce que sans nous, les hôpitaux, c'était fini. C'est du fait qu'on ait dû s'acheter nos propres tenues, qu'on ait dû faire la manche. Nous, en Alsace, on a eu de la chance. Il y a la DRK, la Croix-Rouge allemande, qui est carrément venue dans certaines sociétés donner du matériel de protection, enfin des équipements de protection individuelle pour nous supporter. C'est très grave d'en arriver là. Et
ce que l'État ne parle pas beaucoup, c'est que les sociétés privées ont eu un énorme manque à gagner par rapport à tout ça. Je veux dire, la CPM n'a pas eu de surfacturation. C'est-à-dire que nous, les sociétés perdaient de l'argent avec le Covid, comme toutes les autres sociétés, hein, bien sûr, en n'importe quel domaine. Mais je veux dire, nos prises en charge coûtaient plus cher, alors qu'on ne se faisait pas rembourser à hauteur de ce qui avait été mis en place, par exemple. Alors pendant la période Covid, c'est vrai que notre activité a été impactée forcément. Est-ce qu'on a eu la reconnaissance comme quoi on était des soignants? À l'époque, on vient de passer là maintenant juste soignants. À l'époque, on ne l'était pas. Nous, en tout cas, moi, ce que j'ai ressenti à l'hôpital, c'est que, en tout cas, on était, considérés comme étant des soignants et que ils avaient bien conscience de la transformation que ça a impliqué dans notre travail. Alors moi, je travaille dans un SMUR périphérique où on n'a pas d'ambulance, mais je suis de temps en temps dans l'autre hôpital où il y a des ambulances et c'est clair que j'ai certains collègues qui ont fait des transferts Covid à Tire-Larigot et où c'était très contraignant, évidemment, pour la désinfection des véhicules, etc., où c'était quand même très compliqué. C'était une masse de travail énorme en plus. Moi, j'ai eu le sentiment, en tout cas, que au niveau de l'hôpital, en tout cas au niveau de nos services, ils étaient parfaitement conscients de ça, mais au niveau du SAMU, nous, les ambulanciers, on fait vraiment partie du service. Et je crois qu'on est autant reconnus que les médecins et les infirmiers. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que j'en ai. Après, effectivement, la reconnaissance, la reconnaissance, hormis nous dire c'est super, vous avez bien travaillé, etc., ça a été compliqué pour vous, ça s'est arrêté là. Alors je pense que le Covid nous a fait clairement renforcer tout ce qui est désinfection, etc., même si on le faisait déjà, mais je pense que on est beaucoup plus attentif. Alors moi, je vois notamment maintenant toujours aux symptômes des patients, même si on travaille toujours avec des masques et je pense qu'on ne les enlèvera plus jamais. Mais en tout cas, c'est clair que oui, ça a eu un impact. Ça a eu un impact peut-être dans notre façon de travailler, d'appréhender les situations pour les patients, notamment quand ils sont en détresse respiratoire, où de suite on a toujours le Covid à l'esprit, donc on va essayer de pas trop exposer le matériel, etc., au cas où. Et puis après, pour moi, je pense que ça a beaucoup renforcé les notions d'hygiène et de désinfection de matériel, du véhicule, etc.